Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour un nouveau débat. À moins d'hiberner ou alors de vous réfugier sur Mars, impossible d'ignorer l'Euro qui a débuté la semaine dernière en France. Les discussions sont passionnées entre supporters de différentes équipes, que ce soit au bureau, en famille, entre amis ou dans les fan zones. Alors les fan zones, justement, il y en a un peu partout en Suisse romande, dont une à Nyon. On va s'intéresser à ce phénomène au cours des prochaines minutes. On va aussi voir quelles sont les répercussions d'un tournoi majeur, Euro ou Coupe du Monde, pour le football dans la région. Trois invités pour en parler. Adrien Fischer, vous êtes le directeur du garage Émile Frey à Nyon. Vous hébergez justement la fanzone de Nyon. Bienvenue. Christophe Peter de la société EOS Event. Vous organisez justement cette fanzone dans ce garage. Et puis Pierre-André Merquier, vous êtes membre du comité de la CVF, l'association cantonale vaudoise de football. Alors en charge du football féminin, mais vous avez un regard large évidemment sur le football féminin et masculin et junior également évidemment. Bienvenue à vous. Première question, petit tour de table d'abord. Cet Euro qui a débuté, comment vous le percevez? Vous le suivez évidemment. Les performances de l'équipe de Suisse par exemple, comment vous avez vécu ces premiers jours d'Euro? Vas-y. Alors, merveilleusement bien, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de public. Et puis, avec un peu de déception quand même pour le résultat d'hier soir de la Suisse. Mais ceci dit, c'est superbe. Ouais. Le comportement sportif du public, alors ça, c'est très, très agréable. Sauf à Marseille, on peut russer Non, les Anglais, mais je parle de la fan zone. Ouais. Je parle de la fan zone chez Émile Frey. Alors, très positif et très agréable, oui. M. Merquier, comment vous avez Au niveau vécu? de ce qu'on voit comme jeu, il y a de beaux jeux quand même qui se présentent, il y a des belles actions, il y a des belles phases de jeu. On voit que c'est quand même du haut niveau, donc on voit que ça s'accroche de plus en plus, les nations se rapprochent l'une de l'autre. On a moins de scores assez fleuves comme il y a eu ces dernières années. Là, on voit que tout le monde se resserre et on voit que ça va être dur jusqu'au bout. Christophe Peter, cette fan zone, elle marche bien. Hein, les gens répondent présents, ont envie, aiment se retrouver ensemble pour vivre ces événements. Alors, tout à fait. Donc, je précise que c'est la deuxième fan zone que nous faisons dans le même endroit. On l'avait fait pour la Coupe du Monde il y a 2 ans. On est de retour cette fois pour la Coupe d'Europe. Les gens s'approprient le lieu. C'est une volonté de nous d'arriver à faire un lieu qui soit vraiment convivial. Donc, c'est super. Et chaque jour, on voit que ça évolue. Maintenant, c'est clair que dans cette première partie de match, les gens commencent à prendre leur marque. On va vraiment voir la différence à partir de la semaine prochaine. Les enjeux seront un petit peu différents. Pourquoi avoir choisi un garage? D'habitude, on va plutôt en extérieur déjà. On pense à Plein Palais à Genève, à la navigation à Lausanne ou même dans un stade. Pourquoi un garage? Alors, pourquoi un garage et pourquoi ce garage? Eh bien, simplement parce qu'on a un énorme couvert. Donc, on a plus de 800 places couvertes. Et cette année, c'est utile. Pas que cette année, mais c'est vrai que cette année, c'est particulièrement agréable. Donc, c'est déjà pour le confort des gens qui viennent nous rendre visite. Ce qui fait que même des soirs comme ce soir, particulièrement, on va avoir beaucoup de pluie, eh bien, ils peuvent venir voir le match dans de bonnes conditions. Alors, vous accueillez, vous hébergez cette fan zone. C'est quand même aussi un immense effort de votre part parce que vous sacrifiez une bonne partie de votre garage là, pendant un mois. Je ne dirais pas qu'on sacrifie, on se complique un tout petit peu la vie de tous les jours parce qu'on veut être présent pour nos clients durant la journée et après on veut être prêt pour réceptionner les fans. Mais c'est pour nous un immense plaisir de voir vivre cet emplacement, ce beau garage le soir pour les matchs. Et comme je l'ai dit à l'entrée, ce qui m'a impressionné ces derniers jours, c'est ce bon comportement. Et ça se passe en amitié, ça se passe au calme, ça se passe en buvant un verre. Et c'est très, très positif pour le garage aussi. Vous avez tout de suite dit oui quand il y a eu cette idée de faire une fan zone dans le garage. Vous avez quand même hésité? J'ai fait mon analyse, mais bien évidemment, j'ai dit oui parce qu'une synergie pareille, on n'a pas tous les jours. On l'a dit, Pierre-André Merquier, il y a un véritable engouement de la part des gens quand on arrive justement dans ces périodes de grands tournois, de grandes compétitions.
vous le ressentez aussi, parce que les clubs aussi organisent, passablement alors pas forcément des fan zones au sens propre, mais chaque club, je dirais, organise un visionnement des différents matchs et invite les supporters. Tout à fait. On a beaucoup de clubs qui organisent des soirées, justement, où c'est l'occasion de se retrouver un footballeur et de discuter des matchs qui se passent, sinon de ce qui s'est passé sur les terrains précédemment. Donc, je pense que c'est positif. Les clubs jouent très bien le jeu, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de monde dans chaque club qui participe à ça. Donc, c'est très intéressant. Les retombées, on pourra les juger plutôt après l'Euro. Mais sur l'expérience que vous avez des précédents grands tournois, il y en a quand même un tous les 2 ans. Est-ce qu'effectivement, il y a un pic, par exemple, de licenciés chez les jeunes qui se fait à la rentrée, après un grand tournoi? Alors, tout à fait. À la rentrée, donc au mois d'août, quand les petits recommencent, les juniors D, les E, les F, les G, les écoles de football, on a un pic qui est par rapport à ça, parce que c'est quand même un engouement qui s'est fait 2 mois avant. Il y a eu le coupure des vacances, mais après, les jeunes ont envie de retourner au football. Donc, on voit qu'on arrive à un petit pic qui n'est pas tout à fait mesurable pour l'instant, mais on aura des retombées cet automne par rapport à ça, ce qui est très important. Alors, il y a ce pic de licenciés. Est-ce que vous arrivez à maintenir, du coup, un peu le nombre de licenciés, ou bien est-ce qu'on sent quand même aussi que, voilà, après 1 an, 2 ans, ça retombe un petit peu et ça repart? Alors justement, c'est un petit peu ce qui est actuellement, c'est qu'on a quand même une courbe qui est ascendante, mais qu'on voit au bout d'une année, on stagne, on perd pas beaucoup de footballeurs ou de footballeuses, on reste quand même très stable par rapport à ça. Et quand on a disons, l'après-Euro, l'après-Coupe du Monde, on a quand même un pic qui repart, donc c'est intéressant par rapport à ça. Cette fan zone de Nyon, alors, elle présente quelques avantages, vous l'avez dit, le fait d'être couverte notamment. En termes d'affluence, ce n'est pas effectivement une immense fan zone comme on peut l'avoir à Lausanne ou à Genève. On garde un côté peut-être un peu plus convivial? Alors c'est un des objectifs. J'ai eu la chance de collaborer sur plusieurs fan zones en Suisse romande depuis quelques années et sur des grosses. C'est vrai que la nôtre reste vraiment une fan zone nyonnaise, familiale. Pour petit exemple, on a un fournisseur de boissons c'est une bière, et cette bière est brassée à 100 mètres de notre fan zone. Donc c'est vraiment, on a une volonté d'être vraiment nyonnais, pour les Nyonnais, et puis ça fonctionne merveilleusement bien. Ça fonctionne bien avec les autorités également. Enfin, je veux dire, voilà, c'est juste fabuleux. Pour donner quelques chiffres, combien de personnes peuvent être là en même temps? Quelle est la capacité maximale de votre De l'organisateur ou on va dire officiellement. Voilà, non, on a une capacité, on peut accueillir sur un match en constant, on peut accueillir jusqu'à 1500 personnes sans difficulté. Maintenant, il faut voir que ce n'est pas toujours constant puisque ça se déplace, il y a du va-et-vient. Donc, mais on a accueilli, il y a 2 ans, on avait fait une pointe à presque 3000 personnes. Et là, ça s'était bien passé aussi grâce aux autorités, parce qu'on a un petit peu débordé, mais ça c'était... Voilà. En 2500 à 3000, c'est... Ouais, ça fait déjà... Débordé, non, ça fait bien du monde, c'est sympa. Mais surtout, les gens chez nous viennent dans un esprit très cool. Donc à partir de là, c'est vraiment la fête du football. Et il n'y a pas d'animosité, il n'y a rien. Et on le veut et on le fait avec les gens qui ont des stands. C'est vraiment un esprit vraiment cool. Pour donner un petit exemple, ils installent eux-mêmes les tables le soir, ils débarrassent. Enfin, je veux dire, il y a vraiment un vrai esprit familial. Adrian Fischer, si vous accueillez une fan zone, alors vous l'avez dit, vous vous compliquez un petit peu la vie pendant un peu plus d'1 mois. Volontiers. Mais si vous le faites, c'est aussi parce qu'il y a une retombée commerciale, économique pour vous derrière? Bien sûr, il y a surtout nos clients qui viennent nous voir aussi. Et c'est un grand plaisir aussi d'accueillir nos clients pour cet événement. Et il est sympa que les gens ils se rendent quand même compte qu'ils sont à notre garage, au garage Émile Frey. Et pour nous, c'est très important au niveau notoriété. Est-ce que là aussi, vous arrivez à mesurer des retombées? C'est toujours effectivement compliqué de savoir si c'est une retombée directe ou indirecte, mais est-ce que vous aussi, à l'image des licenciés, il y a un petit pic tout d'un coup au niveau de la fréquentation du garage, du chiffre d'affaires, des ventes après un tel événement? Je dirais par expérience, c'est un peu comme le salon de l'automobile à Genève. C'est la même discussion. Ce n'est pas toujours en mars où il y a ces retombées du salon, ou là, maintenant, pendant cette période. Mais je crois de pouvoir présenter
à autant de personnes le site, ça va donner des retombées automatiquement. On ne peut pas dire parce qu'un samedi, on a vendu peut-être quelques voitures en plus que d'habitude. C'est que grâce à ça, une vente automobile aujourd'hui est compliquée. Ce sont des discussions qui se reprennent, qui se font. Mais c'est certainement, ça aide aussi à vendre, à avoir des clients à notre garage. Est-ce que le succès d'une telle fan zone, finalement, est lié aux résultats, par exemple aux performances de l'équipe de Suisse? Alors, on sait qu'il y a beaucoup de communautés étrangères qui, de toute façon, soutiennent d'autres équipes, mais si la Suisse marche bien, la fan zone, elle marche mieux? Alors, automatiquement, j'aurais tendance à dire que, bien sûr, plus la Suisse ira loin, plus la fan zone sera encouragée au départ. Après, on ne doit pas perdre certaines équipes. On doit les avoir le plus longtemps possible avec nous. Ça, c'est le côté mercantile, hein, clairement. Mais après, on l'a vu en 2008, je me souviens que le Portugal était sorti très très tôt, hein, et les Portugais étaient restés. Donc, je veux dire, c'est vraiment... une fois que l'ambiance est partie, les gens sont vraiment dans un monde... On vient voir du foot. Dès qu'on va rentrer dans les huitièmes et quarts de finale, les gens vont venir, que ça soit leur équipe ou pas. Bien sûr, on espère que la Suisse... sera en finale. Bon, ça, c'est encore une autre discussion. Pierre-André Merki, on l'a dit, vous vous occupez du football féminin au sein de la CVF. Alors, le foot féminin n'est peut-être pas forcément touché, concerné par l'Euro. Il y a eu la Coupe du Monde l'année dernière. Il y aura prochainement l'Euro aussi. Avec l'équipe de Suisse qui y participe, ça, c'est un véritable coup de boost. Alors ça, c'est vraiment un véritable coup de boost parce que ce que la Suisse a fait au niveau féminin, c'est quand même la première fois qu'elle se qualifie pour une Coupe du Monde et qu'elle se qualifie juste après pour le championnat d'Europe. Donc, c'est clair qu'au niveau des retombées, après la Coupe du Monde, c'était des matchs qui avaient lieu au milieu de la nuit, avec des reprises de la journée. On a quand même un impact qui est tombé parce que si on prend cette année la Coupe scolaire, on a quand même eu 30% de filles en plus d'inscription que l'année d'avant. Donc ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui se passe. Et dans les clubs, on le voit également. On est actuellement à 1500, 1450, 1500 filles licenciées dans le canton de Vaud. On a quand même un objectif d'être d'ici 2018-2020 avec 2000 licenciés. Et c'est par rapport à ça qu'on peut essayer de trouver quelque chose. L'avantage qu'on aura peut-être l'année prochaine avec l'Euro qui aura lieu en Hollande au mois de juillet, on risque d'avoir de retombées un petit peu beaucoup plus positives pour la saison d'après. Il n'y aura peut-être pas de fan zone l'année prochaine pour l'Euro de foot féminin, mais c'est peut-être un créneau. Mais pourquoi pas, bien sûr. Moi, je suis un fervent défenseur des sports dits masculins féminisés, si je peux me permettre ça. C'est vraiment, je pense que ces dames ont tout autant de droit que les messieurs à de la notoriété. Et voilà. Après, là, alors par contre, on dépend clairement des résultats, je dirais, de l'équipe nationale qui nous aiderait. Là, on a moins d'engouement, je dirais, de la part de la communauté étrangère dans la région. Pour conclure, je termine là aussi par un rapide tour de table. J'aimerais voir vos pronostics, entendre vos pronostics, vos projections sur ces prochains jours, prochaines semaines pour cet Euro. Adrien Fischer, allez-y, commencez. Comment vous voyez la suite de parcours de l'équipe de Suisse ? Je le vois positif parce que je suis toujours un optimiste et je suis absolument derrière et je soutiens de ce que je peux et je pense qu'ils vont faire leur chemin de manière professionnelle et très, très bien. Monsieur Peter. Alors pour moi, j'en doute pas une seconde, ils seront avec nous au 8e. Après, va être un peu plus compliqué, mais voilà. Puis après, c'est pas grave. De toute façon, je pense que la meilleure équipe gagnera, et celle qui aura le plus la baraka. Si on prend le match de hier soir de la France, où tout se joue dans les 3 dernières minutes, c'est du sport, donc vive le sport. Voilà. Pour vous, ce serait quoi la finale idéale pour votre fan zone? Ce sera de toute façon plein? Ça sera de toute façon plein. Ouais. Petit scoop, hier, on a fait les slides des grands écrans avec déjà les 8e, les quarts, sans mettre les équipes, bien sûr. Mais on s'est amusé à faire 2-3 choses. Alors, je ne sais pas. Pour nous, si on pouvait avoir le Portugal ou l'Italie, l'Espagne, bien sûr, ces équipes-là. Et puis après, on verra. De toute façon, ça sera bien. Ouais. Pierre-André Merki moi, j'espère que la Suisse se qualifie pour les 8e, je le souhaite, parce que c'est quand même, ils ont quand même montré des belles choses. On monte un petit peu en puissance quand même. Entre les 2 premiers matchs, on voit qu'on monte en puissance. Donc maintenant, il faudra bien jouer contre la France, faire ce qu'il faut pour passer. Et puis, je pense qu'on sera quand même au 8e de finale. Et après, comme M. Peter dit,
Ce qui viendra, viendra. Petite précision, alors vraiment pour conclure, votre fan zone, elle se trouve donc au garage Émile Frey à Nyon, ça on l'a bien compris. C'est évidemment libre d'accès et on peut y passer toute la journée, soirée, enfin fin de journée et soirée, puisqu'il y a effectivement donc des stands et de quoi s'amuser et passer une bonne soirée, quel que soit le match, quel que soit le résultat. Exactement. On a juste pris, pour des raisons justement pratiques par rapport au garage, les matchs de l'après-midi, sauf celui de l'Italie de vendredi, ne sont pas diffusés. Mais voilà, autrement, parce que là, vraiment, on poserait des problèmes au fonctionnement du garage. Ouais. Mais voilà, et on attend les gens et avec plaisir. Tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine. Y compris dimanche pour ce Suisse-France. Exactement. À 21h, où il y aura assurément beaucoup de monde dans cette fan zone et dans toutes les différentes fan zones. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus discuter justement de cet engouement qu'il y a pendant cet Euro et notamment dans ces fan zones. Et bonne suite de tournoi à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et on va continuer évidemment à suivre cet Euro comme vous, je l'imagine. Très belle suite de programmes sur NRTV et à très bientôt.